Ma chloroquine, ah si on essayait. Voilà une belle reprise, hein. Elle fonctionne pas mal celle-là sur internet bien évidemment. Ah là là, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, le médicament miracle du docteur Raoult, pris préventivement par Donald Trump. On l'a appris hier soir et on en débat dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, avec Loïc Abédian, avec Philippe Rossi bien sûr. Et cette question, Trump prend de l'hydroxychloroquine en prévention, est-il devenu fou à votre avis? 0826 300 300, venez nous dire ce que vous en pensez, on vous attend, que vous soyez pour ou contre la chloroquine. Et puis bien sûr les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux où ça bouge beaucoup de votes et beaucoup d'auditeurs qui défendent Donald Trump. Et pour l'instant, la réponse est non. Non, Donald Trump n'est pas fou. Non, à 82% quand même. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités pour débattre, Jean-Éric Brana, maître de conférence en société politique américaine à l'université Paris 2, auteur des livres, oui, plusieurs livres, et s'il gagnait encore chez VA Press, et Joe Biden, le 3e mandat de Barack Obama chez VA Press également. Et puis le professeur Yves Buisson, épidémiologiste, président du groupe Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. Avant de vous donner la parole, on écoute le professeur Raoult à Marseille, qui a réagi chez nos amis de Radio Classique à cette nouvelle, le président américain qui prend de l'hydroxychloroquine. Écoutez. Je ne suis pas le médecin traitant de Trump. Je voudrais que dans ce pays, on remette un peu les choses en perspective et qu'on se rende compte jusqu'à quel point il y a eu une hallucination collective des médias et d'un certain nombre de responsables sur l'hydroxychloroquine, qui est quand même un des médicaments les plus prescrits au monde, que tous les médecins ont prescrit dans leur vie. Et la folie de l'hydroxychloroquine atteint surtout ceux qui n'en prennent pas. Ceux qui ne veulent pas prendre de l'hydroxychloroquine sont devenus complètement fous dans ce pays. Comment on peut atteindre ce degré de folie? C'est une vraie question qui, sur le plan social, est extrêmement intéressante. On va demander donc aux vraies voix ce qu'elles pensent de tout ça et des propos évidemment du professeur Raoult que l'on vient d'entendre. Alors Philippe Bilger, tout d'abord vous pensez quoi vous de cette nouvelle de la nuit, c'était en début de nuit ici en France hier soir, le président des États-Unis qui dit moi voilà je prends de l'hydroxychloroquine en prévention parce que j'y crois. Alors, parce qu'il y croit. Rien de ce qui est incongru ne m'étonnera chez Donald Trump. Je suis persuadé que c'est un homme qui préférera toujours une absurdité solitaire à une vérité consensuelle. On ne peut pas appréhender ce qu'il fait sans tenir compte de deux tendances fortes de son caractère, me semble-t-il. D'une part, un immense goût de la provocation et d'autre part, la volonté de se camper toujours solitaire dans ses démarches. Et si on réunit ces deux tendances, on aboutit par exemple au thème de notre débat. Il choisit de manière préventive, et c'est un comportement totalement atypique, l'hydrochloroquine, et d'autre part il s'en sert, il la prend, alors qu'à l'évidence il n'est pas atteint, et donc ça n'a aucun sens. Donc pour lui il s'agit de se distinguer, et peut-être que techniquement, sanitairement, ça n'est pas complètement une absurdité, je n'en sais rien. On va entendre le professeur Buisson là-dessus et j'ai toute confiance dans sa lucidité. Il l'a déjà démontré il y a quelque temps chez nous. Mais je crois que la psychologie de Trump explique tout. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou, mais tout est fait chez lui pour se singulariser. Et donc, il est réussi. Eh oui, non mais c'est vrai qu'il se singularise en permanence, Trump. Et là, il fait quand même très fort. Il faut quand même le reconnaître, Philippe Rossi, honnêtement. Écoutez, moi ça m'étonne pas parce que je me demande à chaque fois jusqu'où va aller Donald Trump, et à chaque fois je me dis il a une limite, il peut pas aller plus loin. Non, je me trompe, il va encore plus loin, et là je pense qu'il y a un pas qui a été franchi, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que le pire, c'est pas tant qu'il soit fou à prendre de l'hydrochloroquine en prévention, c'est qu'il incite des millions d'Américains, mais pas seulement, de tous ceux qui l'écoutent à travers le monde, à titre préventif, de prendre ce médicament qui, même si c'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes effets secondaires, puisque beaucoup le prennent, ça dépend des pathologies. Un diabétique, par exemple, je crois, n'a pas trop le droit à ce médicament. Voilà. Ouais. Mais tiens, on va demander, alors le professeur Buisson devait être avec nous, mais pour l'instant, il ne nous répond plus. Donc, c'est pas grave, s'il arrive, on parlera avec lui, évidemment. Le docteur Sacomano, en revanche, est bien là, président des médecins libéraux de PACA. Merci, docteur Sacomano, d'être une nouvelle fois dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci beaucoup. Tiens, il a raison, Trump,
à votre avis, ceux qui défendent la chloroquine et l'hydroxychloroquine contre le coronavirus, voilà, sont des gens qu'il faut défendre ou qu'il ne faut pas défendre finalement? Bonsoir. Non, je crois que là, ça a été dit, c'est de la provocation permanente. Il est quand même très coutumier du fait. Il le démontre encore sur ce sujet-là. Et effectivement, qu'il le prenne à titre personnel sans le dire, déjà, ça nous reposerait sur aucune base scientifique démontrée d'utilité. Mais qu'en plus, il s'en vante, je crois qu'il faut le remettre en perspective des différentes interventions qu'il a faites sur les lampes à ultraviolet, sur la javel, sur un bon nombre de déclarations qu'il a faites en conférence de presse, où on a vu ses conseillers médicaux se décomposer au fur et à mesure de ses prises de parole. Et je crois que là, il est encore dans une de ces provocations dont il a le secret. Ça a sans doute le mérite de faire parler. Malheureusement, je crois qu'on a un certain nombre de personnalités qui, au lieu d'essayer de se contenter, et une fois de plus, le débat n'est pas de dire est-ce que c'est actif, pas actif, puisque pour l'instant, nous n'avons pas de certitude. Et moi, je veux bien laisser une fois de plus le bénéfice du doute à cette hydroxychloroquine dans l'indication du coronavirus, mais je pense qu'il est particulièrement dangereux lorsqu'on a une voix qui peut être entendue, qu'on soit scientifique ou qu'on soit homme politique, pour inviter à prendre un produit qui n'a jamais démontré quoi que ce soit et dont on sait que effectivement, les effets secondaires ne seront pas catastrophiques. Beaucoup de patients le prennent et sans présenter de signes importants, et en tout cas, on peut le surveiller. Mais ce qui est valable pour Donald Trump, qui peut être surveillé, qui peut avoir accès à des cardiologues en permanence, si son état de santé devait se détériorer, ne sera peut-être pas le cas d'un bon nombre de patients qui pourraient être invités, à l'instar de ce qu'il fait, d'essayer de limiter. Et c'est là où on se retrouve avec des situations dangereuses, parce que à titre individuel, ça pourra avoir des conséquences, mais à titre collectif, on l'a déjà vu sur un certain nombre de médicaments qui sont en pénurie. Si des millions de patients potentiels se jettent sur l'hydroxychloroquine, ce sont les patients qui ont besoin de ce produit pour des affections de longue durée, dans lesquelles il a montré une efficacité, qui risquent de se retrouver démunis. Et là, c'est grave sur le côté sociétal. Oui. Non, mais il y a plusieurs choses quand même à dire par rapport à tout ce que vous avez dit à l'instant. C'est que, tout d'abord, en prévention, ça ne sert à rien, ce médicament. Déjà pour commencer. En prévention du coronavirus, ça sert absolument à rien. On est d'accord. Ni en prévention, ni en préventif, ni en curatif. Oui, mais c'est pas. Alors ça, c'est pas ce que dit. Oui, mais d'accord. Mais oui, enfin, c'est pas ce que dit le professeur Raoult. Voilà, le professeur Raoult, lui. Pardon. Non, mais d'accord. Mais le professeur Raoult est quand même reconnu malgré tout, même si évidemment, ça fait beaucoup débat cette histoire de chloroquine qu'il donne, cette hydroxychloroquine qu'il donne à des personnes qui seraient en début de maladie, on va dire, du coronavirus. On ne sait pas si ça a vraiment une influence ou pas sur le fait que ça se résolve assez rapidement. Voilà, bon, il y a des gens qui en ont pris, qui sont persuadés que c'est grâce à ça. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est « Oh, mais attendez, le président américain, il n'est pas fou. Les gens qui sont fous, c'est ceux qui disent en France qu'il ne faut pas en prendre. » Voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est que, mais c'est peut-être aussi la société qui veut ça, c'est qu'on se précipite sur des informations qui ne sont pas forcément vérifiées, et finalement on contribue aussi actuellement à alimenter ce débat. Mais je vous rappelle que 80% des patients guérissent spontanément du Covid, donc à ce moment-là, disons, à quoi peut-on rapporter cette guérison ? À l'air ambiant, à la famille, on peut dire tout et n'importe quoi. Ce qui est certain, c'est que 80% des patients guérissent spontanément, qu'ils aient pris de la chloroquine ou pas. Donc moi, ce qui m'intéresse en tant que médecin, en tant que scientifique, c'est qu'on me donne des arguments qui me permettent d'étayer une hypothèse. C'est le principe même de la science. On émet une hypothèse, on fait une expérience et on confirme ou pas cette hypothèse. Aujourd'hui, rien n'a été fait pour démontrer cette hypothèse. Alors évidemment, il y a l'aspect médical et puis il y a l'aspect politique avec cette histoire de Trump et de la chloroquine. Jean-Éric Brana, ça cache quoi cette sortie sur la chloroquine à votre avis ?
Ça cache le bon sens. En tout cas, c'est ce que Donald Trump veut expliquer à ses électeurs. Alors, pour délayer un petit peu ce que je viens de dire, cette question est très compliquée. C'est au-delà de l'hydroxychloroquine, c'est la médication, c'est le traitement, c'est la peur de la maladie. On vient d'entendre quelqu'un d'éminent qui, bien sûr, a de la connaissance sur la question. Moi, j'en ai aucune. Et comme j'ai été touché par la maladie, je peux dire que je me suis posé la question à un moment, si vous me permettez ce témoignage personnel. Bien sûr. Et la réponse que je m'étais faite avec ma femme, c'était que si mon médecin traitant me disait qu'il fallait que j'en prenne, j'en prendrais, sans savoir si c'était bon ou pas. Alors ramenons ça à Donald Trump. On est dans un pays dans lequel il faut comprendre, quand on est malade, dans 90% des cas, on va à la pharmacie, on se sert tout seul parce que les médicaments, pour la plupart d'entre eux, sont en libre service. On repart avec ce qu'on a trouvé, on rentre chez soi. Donc on n'est pas dans la question de savoir s'il faut de l'automédication ou pas. Quasiment tout le monde fait de l'automédication pour n'importe quoi, à part les cas graves aux États-Unis. Et Donald Trump s'est placé dans cette question-là, dans cette histoire de bon sens, dans lequel les gens se disent voilà comment je vais me faire soigner. Et là, vous le comprenez. Attention danger là. Attention danger. C'est en opposition à la science. Et ça nous renvoie à la première fois il en a parlé, c'était le 20 mars, alors que le professeur Fauci avait été très catégorique en disant non, pas d'automédication sur ce médicament car il y a des effets secondaires, comme tout le monde le dit depuis. Et Donald Trump avait dit oui, mais c'est quand même, après tout, pas si grave que ça, et puis chacun va décider. Et ça nous renvoie à un débat qu'on a en France aussi, quand on nous dit, pardon de faire ce raccourci qui va peut-être faire bondir certaines personnes, mais quand on nous dit il faut renvoyer les enfants à l'école, on nous dit c'est aux parents de décider. Et le fait de renvoyer la décision sur les gens, et qu'il n'y ait pas une autorité qui nous dise ah mais voilà quel est le taux de danger, et ensuite vous prenez votre décision, c'est ce que fait Donald Trump avec ses électeurs. C'est terriblement efficace, parce que le débat aujourd'hui aux États-Unis, c'est soit vous êtes du côté de la santé et vous ne bougez plus, soit vous êtes du côté de l'économie et vous avancez et vous essayez de vivre avec le virus. On a effectivement un alignement de deux planètes entre démocrates et républicains. En fait, pour vous le dire plus simplement, non mais il y a la campagne. Donald Trump est rentré en campagne, c'est cela, et il est en train de la lancer avec cette affaire-là. Eh bien, vous avez vu le retentissement international qu'il y a. Vous vous doutez bien qu'aux États-Unis, c'est encore plus formidable. Donc, bien sûr, ça sert formidablement cela. C'est un vrai coup de com'. Et surtout avec un Joe Biden silencieux et complètement Ah non, passif. vous vous trompez, là, on pourrait faire toute une émission là-dessus, mais ne croyez absolument pas ce qu'il vous dit dans la presse. Joe Biden est tout sauf silencieux, et au contraire, il est au travail, il est en train de mettre... Mais il n'est pas très visible. Et c'est bien pour ça que Donald Trump a besoin de coups de com', parce que, non, encore une fois, vous vous trompez, Joe Biden est très visible, et il nous a fait beaucoup d'événements la semaine dernière, qui fait que Donald Trump a besoin encore plus d'occuper l'actualité, et c'est ce qu'il fait. Ouais. Non, mais ce qui est vrai, c'est que Biden est sans doute visible aux États-Unis, sur les chaînes américaines, etc. Mais les médias français utilisent un prisme qui est assez simple en réalité. Vous savez bien que les médias sont attirés que par le sang, hein, si je puis dire. Non, mais c'est vrai, il faut se dire les choses une fois pour toutes. Hein. Voilà, disons, parlons vrai. Bon, ben, ils sont attirés par qui? Ils sont attirés par celui qui fait le plus de bruit. Et celui qui fait le plus de bruit, c'est Trump. Et donc le reste, évidemment, n'est pas traité et passe à l'as. Et c'est vrai que c'est malgré tout un peu dommage. Pour revenir sur l'aspect médical avec vous, docteur Sacomano, il y a quand même une étude sur l'hydroxychloroquine en France qui est en cours avec 900 patients. Ça veut quand même dire qu'on continue de chercher, d'essayer de comprendre si oui ou non il y a une efficacité de cette hydroxychloroquine. Mais heureusement, mais depuis le début, c'est ce qu'on demande. Moi, j'espère que mes propos ne sont pas mal entendus. Je ne suis pas en train de dire que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace. Et j'entendais les propos tout à l'heure. À titre personnel, si j'avais dû être en contact avec la maladie, je me serais posé exactement la même question. Et si j'avais eu accès à l'hydroxychloroquine parce que je savais qu'il y avait des stocks suffisants, je me serais peut-être posé la question dans ces termes, de se dire, qu'est-ce qui vaut mieux ? Que je prenne un médicament qui potentiellement ne sera pas efficace ou que je ne prenne rien du tout? Bien évidemment que cette question est légitime, mais ce que moi je dis depuis le début et ce qu'un certain nombre de mes confrères disent, c'est donnons effectivement la possibilité de faire une étude qui soit une étude carrée, qui soit bien menée. Mais pourquoi il n'y a pas une étude carrée une fois pour toutes? Moi, j'arrive pas à comprendre.
Mais c'est bien le souci, et c'est vrai que je parlais de la personnalité, parce que effectivement, pour Donald Trump, je crois qu'il y a une occupation médiatique permanente avec les coups de com'. On a quand même eu un des patients, je tiens à le rappeler, qui sont décédés, je ne sais plus dans quel état des États-Unis, parce qu'ils se sont précipités sur de la quinine. Voilà, sur de la quinine, parce qu'ils ont fait l'analogie entre quinine, hydroxychloroquine, oui, c'est des dérivés, on y va, ils en sont morts. Et il y a aussi cette volonté permanente d'être anti-système et en termes de communication de montrer autre chose. Et ben moi je crois que malgré les perches qui ont été tendues pour mettre en place des mesures, et nous libéraux de PACA avons largement sollicité de dire mais on peut enrôler des patients, même les médecins se sont proposés pour dire les médecins malades, nous proposons pour prendre l'hydroxychloroquine et pour participer à une étude. À aucun moment, il n'a été souhaité de les intégrer et de les faire participer à cette étude-là. Donc, c'est ça qui est gênant aujourd'hui. Et effectivement, la personnalité du professeur Raoult, on le voit bien dans sa démarche, dans son physique. Il y a quand même une volonté qui touche aussi à ce côté communication et à s'affranchir. Un peu comme Trump, anti-système. Voilà, un peu comme Trump. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des personnalités qui se ressemblent, il y a une volonté de s'afficher, de montrer qu'on est différent et que finalement, ben voilà, ça plaît aussi à un grand nombre de citoyens de dire qu'un dirigeant a le courage de se comporter différemment. Une dernière question, docteur. Une société américaine parle de résultats encourageants pour un éventuel vaccin. Vous en pensez quoi, en 2 mots? Ben, là, a priori, ils sont assez encourageants, assez fiers de leurs résultats, c'est très bien, mais ils sont quand même prudents dans les résultats qu'ils annoncent, puisqu'ils disent qu'ils ont réussi à générer des anticorps. Maintenant, il va falloir le tester sur un bien plus grand nombre de patients pour voir véritablement l'efficacité et surtout le côté reproductible. Parce que c'est ça qui est important aussi en science. C'est une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, une hypothèse, on la démontre. Un médicament, on le teste sur un grand nombre pour être sûr de l'efficacité et de l'innocuité du médicament qu'on va utiliser. Ouais. Chloé Nabédian, pour terminer, un vaccin, une société américaine, je le disais, qui parle de résultats encourageants sur un éventuel vaccin. Tous les espoirs sont permis, là? C'est vrai qu'on a tous l'espoir que ce vaccin arrive. Après, faut mettre quand même des grands guillemets pour qu'un vaccin puisse arriver aussi rapidement. Il y a quand même des questions qui se posent. On parlait plutôt de 2 ans pour avoir ce vaccin-là. Donc moi, je reste vraiment très sceptique avec cette annonce. Et il faut faire encore attention aux laboratoires, parfois indépendants aussi, qui vont tous vouloir un petit peu jouer la montre pour sortir en premier. C'est la guerre. C'est la guerre des labos. Et le patron de Sanofi qui est reçu cet après-midi par le président Macron, puisqu'il y a eu cette affaire la semaine dernière, Sanofi, où on nous disait que les Américains seraient les premiers servis parce que c'est eux qui mettaient le plus d'argent dans la recherche. Ça a été plus ou moins démenti après. Enfin bref, tout ça, c'est un aspect financier maintenant qui est en discussion, bien évidemment, puisqu'il faut que l'Europe et la France mettent aussi la main au portefeuille. Merci à tous d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour ce débat.